Alors du coup, bonjour à tous. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Cécile Grossoeuvre, en charge de la communication à la Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher. Donc, bienvenue sur ce webinaire « Quels outils à ma disposition pour communiquer positivement selon ma situation ?» Donc, ce webinaire est le dernier d'un cycle de 3 webinaires que nous avons organisés entre février et mars. Le premier webinaire portait sur échanger avec le grand public sur un événement ou mon point de vente à la ferme, et le second portait sur s'adresser aux médias, bien répondre aux questions et objections. Si vous les avez loupés, sachez que ces 2 webinaires sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à aller les revisionner si cela vous intéresse. Alors, histoire de vous proposer un webinaire qui convient vraiment à vos attentes, qui vous parle, qui vous convienne, n'hésitez pas à converser avec nous. Donc, à travers le petit onglet Conversation, qui doit être situé en haut pour vous. C'est une petite bulle avec marqué Conversation en dessous. Vous pouvez y poser toutes les questions au fur et à mesure. Et je vous propose pour commencer de vous présenter dans cet onglet Conversation. Voilà, histoire que l'on puisse adapter nos propos à votre situation, votre secteur géographique, vos spécificités, etc. Alors, pour vous remettre un petit peu dans l'organisation du webinaire, nous avons avec nous Marie-Laure Chabalier, qui est notre intervenante. Donc, Marie-Laure, qui est intervenante, formatrice en agriculture, stratégie et communication. Je la laisserai se présenter un peu plus en détail ensuite. Et nous avons également avec nous Jeanne Herman, qui est donc agricultrice à Nains-sur-Beuvron et qui est présidente des Jeunes Agriculteurs 41. Donc, Jeanne est avec nous pour nous apporter son témoignage d'exploitante et de présidente des JA sur tout ce qu'il faut mettre en place au niveau communication autour de son exploitation, autour de ses productions. Donc, vous aurez bien entendu la possibilité de lui poser toutes vos questions au fur et à mesure. Voilà, donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Marie-Laure qui va se présenter et qui va nous faire une petite présentation sur les outils à disposition pour communiquer positivement selon ma situation. Marie-Laure, c'est à vous. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire. Donc, je suis Marie-Laure Chabalier de l'agence actuelle. Donc, nous sommes basés dans le Tarn et nous sommes spécialisés dans l'accompagnement de projets en communication, marketing et développement durable. Donc, moi, je suis journaliste agricole et formatrice auprès des chambres d'agriculture en communication positive et stratégie sur les réseaux sociaux. Et donc, pendant une quinzaine de minutes, je vais vous présenter quelques outils pour vous aider à communiquer positivement et à être acteur du dialogue sociétal. Alors, je vais vous partager mon écran pour que vous ayez accès à la présentation. Est-ce que ça s'affiche bien chez vous? Très bien. Très bien. Eh bien, c'est parti. Alors, au préalable, avant de se lancer directement sur les outils qui ne sont que des supports à la communication, je vous propose de faire un bref état des lieux, des éléments à avoir en tête avant de vous lancer. Alors, tout d'abord, d'évaluer quel est le contexte dans lequel vous souhaitez communiquer. Est-ce qu'il y a eu des situations peut-être d'agribashing autour de vous, que vous avez été pris à partie ou pas par rapport à votre profession en tant qu'éleveur, céréalier, utilisateur de produits phytosanitaires ou de bassines. Peut-être il y a de nombreux sujets en agriculture qui peuvent donner lieu à de l'agribashing ou simplement de dialogue avec le reste de la société pour une meilleure compréhension. Et toute la dynamique de communication positive va avoir pour objectif de passer de l'agribashing à ce qu'on appelle l'agri-loving. Autre élément avant de communiquer, d'établir vos objectifs de communication et de savoir pourquoi vous voulez communiquer. Est-ce que c'est pour établir un dialogue, peut-être avec des riverains? Est-ce que c'est pour mieux faire connaître vos pratiques ou mieux vous faire connaître vous en tant qu'agriculteur? Une fois que vous avez établi ces objectifs, pensez aussi à déterminer quelles sont vos cibles de communication. À qui voulez-vous vous adresser? Est-ce que ce sont les citoyens, vos voisins, des enfants, des familles, des élus, des associations environnementales, l'administration, peut-être la presse, afin d'adapter votre discours le plus possible à ces cibles? Et enfin, de penser à écrire votre message. Quel est le message principal que vous souhaitez faire passer à vos cibles? Et ce message, vous pouvez tout à fait le formaliser, l'écrire.
Je vous informe que je me convertis à l'agriculture biologique ou j'ouvre mes portes. J'ai un projet de concert à la ferme. Je suis éleveur et fier de l'être. Autant de messages que vous pouvez formaliser et qui vont vous permettre de choisir ensuite les outils les plus adaptés à vos objectifs et à votre message. Une fois que vous avez établi tous ces paramètres, il ne reste plus qu'une chose à faire, oser et vous lancer. Pensez bien sûr que tout est communication et qu'au-delà des outils dont on va parler, il y a un grand nombre de situations sur lesquelles vous pouvez communiquer au quotidien. Alors plus précisément, voici déjà quelques outils du plus simple aux peut-être les plus élaborés. Le premier d'entre eux, évidemment, la signalétique. Donc les panneaux, les affiches, des flyers, tout élément que vous allez pouvoir, sur lequel vous allez pouvoir afficher un certain nombre d'informations. Et cette signalétique, elle n'est pas réservée aux exploitations qui font de la commercialisation ou de la vente directe. Vous pouvez tout à fait mettre en place un panneau indiquant votre nom et les caractéristiques de votre exploitation, le nombre de vaches, les surfaces, les labels éventuels que vous avez, afin de faire connaître tous les éléments auprès de vos voisins. Alors, cette signalétique est relativement facile à mettre en œuvre et si besoin, vous pouvez l'enlever aussi assez facilement. Seul petit bémol peut-être, un coût, même s'il reste modeste, mais contrairement aux autres outils que l'on va voir, et qui a une durée dans le temps assez limitée ou qui nécessitera sans doute certaines mises à jour. Autre action de communication que vous pouvez mettre en place, des portes ouvertes ou des visites de ferme. Là, l'avantage, vous allez avoir un contact direct avec les visiteurs qui vont venir dialoguer avec vous et seront en recherche d'informations et vont vouloir poser des questions. À penser avant la mise en place de ces rencontres, à bien préparer la logistique, ranger la ferme, prévoir de la communication en amont. Et vous pouvez souvent vous appuyer sur un réseau, comme par exemple ici le réseau Bienvenue à la ferme, prévoir éventuellement un pot aussi en fin de visite et de préparer les éléments, le discours et l'argumentaire que vous allez porter lors de cette opération afin de pouvoir répondre à un maximum de questions. Vous pourrez aussi, lors de ces événements, vous appuyer par exemple sur des jeux qui existent déjà, des supports qui vont vous permettre aussi de vous adresser à un public spécifique, par exemple les familles dans le cadre de cette AgriQuiz, alors qui vont aussi nécessiter un temps de préparation, mais qui vont être compris dans le cadre global de l'opération de communication. Au-delà de ces supports et de ces outils de communication physique et en présentiel, il existe évidemment un certain nombre d'outils numériques. Le premier d'entre eux, un site internet, donc qui n'est pas également réservé aux exploitations qui vont faire de la vente ou de la commercialisation. Toute exploitation peut créer son site internet. L'intérêt, c'est qu'une fois en place, il y a peu de temps à consacrer, mis à part de la mise à jour de temps en temps. Donc, peu de temps de mise à jour, on va dire, au quotidien. En revanche, la mise en place nécessite une certaine technicité au démarrage, alors qui est tout à fait abordable et que vous pouvez éventuellement aussi déléguer soit à une connaissance ou à une agence spécialisée. Qui dit outils numériques dit également réseaux sociaux, qui sont des superbes outils pour communiquer et dont se sont emparés beaucoup d'agriculteurs. Le premier d'entre eux, Facebook, sur lequel on peut créer une page ou un profil, selon si on va communiquer en son nom propre ou au nom de l'exploitation agricole. Très rapide, 5 minutes pour créer sa page. Facebook, réseau social le plus utilisé au monde, donc qui va pouvoir nous permettre de toucher un très grand nombre de personnes. Et petite astuce aussi, on peut faire de la programmation des éléments que l'on va vouloir diffuser pour ne pas être tous les jours, par exemple, derrière
derrière sa page Facebook pour ajouter du contenu. Seul bémol que l'on peut porter, comme sur tous les réseaux sociaux, eh ben, il va y avoir même, ça c'est sûr, des commentaires, et il peut y en avoir qui sont un peu plus désagréables, ou en tout cas qu'il va falloir gérer. Mais c'est comme tout, il existe aussi des formations, on peut se former et apprendre à gérer ces commentaires qui, globalement, sont quand même plutôt bienveillants. Autre support, le réseau YouTube, avec un premier niveau qui va être de démarrer simplement donc avec une vidéo. L'avantage, peu de matériel, puisqu'un simple smartphone va permettre de faire une première vidéo pour se lancer, pour s'essayer. Même si derrière, comme sur tous les réseaux sociaux, on ne maîtrise pas la diffusion et par qui va être vue la vidéo. Voilà. Mais en tout cas, ça va être un outil aussi assez simple à mettre en œuvre pour parler de soi, de son activité, de son métier. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez faire comme Thierry, agriculteur d'aujourd'hui, monter votre propre chaîne YouTube qui va vous permettre après de mettre en œuvre et de créer toute une communauté qui va vous suivre. Vous allez avoir des abonnés, des fans qui vont attendre de vos nouvelles. Et donc, cette communauté va pouvoir aussi grandir jour après jour. Si tant est que vous apportiez régulièrement du contenu selon un planning de programmation et de publication établi. Voilà. Alors, monter une chaîne YouTube, il y en a un certain nombre d'agriculteurs qui se sont lancés là-dedans. C'est une activité après qui prend beaucoup de temps, qui peut être chronophage par les tournages et le montage aussi des vidéos, mais qui ouvre une grande ouverture aussi sur le monde et un champ de diffusion très très large. Autre réseau social, Instagram ou Insta. Donc ça, c'est le réseau social sur lequel la photo est reine, le paradis du visuel. Très peu de textes sont nécessaires. Tout se fait à partir de smartphones. Donc, il faut avoir un œil esthétique assez avisé et pour voilà, penser à prendre des photos et à les poster, les publier pour après avoir aussi des abonnés, des personnes qui vont vous suivre et pouvoir visiter votre ferme, en tout cas voir ce qui se passe, les photos que vous voulez diffuser. Autre réseau, pour une autre cible, Twitter. Avec un exemple que vous avez à l'écran. J'ai vu par exemple un éleveur du Cantal qui a lancé une alerte auprès du ministère de l'Agriculture contre les rats-de-pied. 25 000 abonnés, donc un retentissement assez large aussi. Donc pour une cible vraiment spécifique, les institutionnels, la presse, mais qui permet de communiquer donc à partir de tweets très courts, puisqu'ils font en général maximum 160 caractères. Donc avec Twitter, on peut aussi avoir une diffusion relativement large pour une cible bien spécifique. Et puis après, évidemment, il peut y avoir aussi d'autres réseaux sociaux qui existent. Quelques règles quand on utilise les réseaux sociaux, les hashtags, donc c'est le petit signe que vous voyez, qu'on peut fréquemment utiliser pour après toucher une communauté. Donc là, vous avez le hashtag agriloving, hashtag aime-ton-agri. On peut également utiliser les arrobases, le signe qui est en haut à droite, qui vont nous permettre de taguer les personnes que l'on souhaite sensibiliser et que l'on souhaite aussi solliciter. Et ça va nous permettre, sur ces réseaux sociaux, de gagner en diffusion et surtout en viralité. Notre message de communication va pouvoir circuler auprès d'un maximum de personnes.
Les réseaux sociaux possèdent un certain nombre de codes qui, quand on ne connaît pas, peut faire un petit peu peur, mais sur lequel on a assez facilement prise. On peut trouver des gens dans son entourage pour expliquer. Souvent, ses propres enfants aussi sont assez férus de ces outils-là, et donc ils peuvent guider pour une prise en main très, très facile. Bien sûr, d'autres outils existent, tels que la radio, les webinaires, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, tels que cette émission Vivre heureux à la ferme, dans lequel des agriculteurs peuvent témoigner. Ça peut être des émissions, l'exemple de France Culture, je veux montrer aux gens qu'on peut être agriculteur et heureux. Donc, plus il va y avoir d'agriculteurs qui vont témoigner dans ce type de support, plus la communication sur le métier aussi sera large. Des émissions de télé, évidemment, des reportages, des supports, des initiatives telles que le numéro vert Ici la Terre, dans lequel des agriculteurs répondent à des questions de citoyens et de consommateurs, des pièces de théâtre créées par des agriculteurs pour parler de leur quotidien, se lancer dans un financement participatif pour bien sûr récolter des fonds, mais aussi faire parler de ces projets auprès d'un public d'investisseurs et de citoyens. Ou organiser un concours, alors que c'est un concours photo, un concours vidéo qui vont permettre ensuite de communiquer aussi sur son métier d'agriculteur. Donc voilà tout un panel d'outils, comme je vous disais, donc du plus simple au plus élaboré, qui sont à votre disposition pour vous permettre d'entrer en dialogue le plus facilement possible avec la société. Et pour terminer, je vous propose 10 règles, les 10 règles de la communication positive pour conclure cette présentation. La première d'entre elles, avant toute prise de parole ou de réunion, évidemment de porte ouverte, vidéo, chaque fois, tu te prépareras. La préparation est vraiment essentielle dans la communication. Se rappeler au nom de qui je vais intervenir et dans quel objectif. Quels sont mes objectifs de communication? Deuxième règle, travailler sa communication visuelle, vocale et verbale. Tout est communication. De la façon dont on s'habille, la façon dont on parle et les mots que l'on utilise. Bien sûr, à travailler tout en restant authentique, en restant soi. Troisième règle, à ta cible, ton discours, tu adapteras. Se rappeler quelle est ma cible. J'en avais parlé en préambule. On ne s'adresse pas de la même façon à des enfants, à des élus ou à des journalistes. Au respect de chacun, à la bienveillance, tu veilleras. Cet aspect est vraiment aussi essentiel sur les réseaux sociaux. Chacun a le droit de s'exprimer dans le respect de chacun et d'avoir un avis différent. On le gardera en tête, notamment au moment de rédiger des commentaires à des posts. Du recul sur les propos échangés, tu prendras. Les propos échangés concernent très largement des pratiques. Les antispécistes peut être contre les pratiques liées à l'élevage. Elles sont rarement adressées personnellement à un éleveur. Il est pour ça important de prendre du recul par rapport aux propos échangés, ce qui évite les montées en puissance des échanges et la véhémence. Clair, concret et concis, la règle des 3 C, tu respecteras. Pas besoin de s'étaler, de donner beaucoup de détails. Garder la clarté et la concision comme maître mot dans son dialogue et dans sa présentation. On peut aussi bâtir des éléments de langage avec un argumentaire qui va permettre d'étayer son discours. Pensez que chaque prise de parole, tu valoriseras en s'entraînant à l'argumentation et profiter de chaque occasion, le dimanche midi lors du déjeuner familial, à la sortie de l'école ou à sa boulangerie, pour parler de son métier de façon positive. Ton contradicteur, tu connaîtras, bien sûr, à chaque fois que l'on a un interlocuteur, le connaître et connaître quelles sont ses attentes et sa posture va permettre aussi de lui apporter des réponses adaptées. Et enfin,
élément clé de la communication positive, la négation, tu banniras. La langue française est très riche pour utiliser des formules positives, puisque le cerveau humain ne connaît pas la négation. Utilisons le positif, bannissons aussi les sigles et les jargons qui sont très nombreux en agriculture pour permettre de parler de façon simple et pédagogique à notre auditoire. Voilà, donc à partir de ces 10 règles et des quelques outils que je vous ai proposés, n'hésitez pas à vous lancer pour communiquer autour de vous et le plus largement possible. Merci Marie-Laure pour cette intervention vraiment très intéressante et éclairante. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous avez des questions, les participants, n'hésitez pas à les poser dans l'outil conversation ou à lever la main pour intervenir à l'oral. Il y a une petite question de Céline qui demande vraiment pratico-pratique, comment fait-on pour retrouver les hashtags qui existent et sur lesquels on peut s'appuyer? Donc ça vaut pour plusieurs réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'on ne sait pas toujours comment les trouver, comment trouver les hashtags les plus impactants. Alors, pour ça, un petit truc qui existe. Alors, déjà, les hashtags qui existent sur les différents réseaux ne sont pas forcément les mêmes. Un hashtag peut exister sur LinkedIn et pas sur Facebook, par exemple. Voilà. Le réseau clé pour les hashtags, c'est vrai que c'est Twitter qui a mis en place les hashtags. Donc, on peut aller sur Twitter déjà pour guetter ces hashtags. Et souvent, le réseau social fait des suggestions de hashtags. Quand on commence à taper le hashtag, il va faire des suggestions. Donc, on peut s'appuyer sur ces suggestions pour prendre le hashtag qui va être suggéré par le réseau social. Voilà. Souvent, de toute façon, il faut éviter les accents, par exemple, dans les mots. Privilégier un E sans accent qu'un E avec un accent. Voilà. Pour avoir le hashtag qui... parce qu'on pourrait avoir pour un même mot, je prends le mot méthanisation, on peut avoir un hashtag avec le E avec un accent et E sans accent. Donc toujours, moi ce que je conseille, c'est plutôt de privilégier sans l'accent. Mais dans tous les cas, celui qui est suggéré par le réseau social. Merci Marie-Laure pour cette précision. Y a-t-il d'autres questions suite à l'intervention de Marie-Laure Chabalier? Ce que je vous propose, c'est qu'on continue la présentation et vous pouvez au fur et à mesure poser vos questions dans le chat. On reviendra dessus à la suite. Donc, je vais prendre la parole à mon tour pendant quelques minutes. Moi, je vais plutôt vous présenter. Hop, alors, attendez, parce que du coup, je n'ai pas la fenêtre que je veux. Moi, je vais vous présenter quelques petits outils de communication qui existent déjà, qui ont donc été créés soit par la Chambre, soit par des interprofessions, et qui peuvent vous simplifier la vie. Voilà, quand on est agriculteur, on n'a pas forcément le temps de concevoir les supports, j'ai envie de dire soi-même, on peut pas le temps, pas forcément les compétences, mais sachez qu'il y a des outils, des supports qui sont à votre disposition et que vous pouvez utiliser. Donc, je vais vous faire une présentation rapide de ce qui existe. Ce n'est pas exhaustif. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles et libres d'accès. Ensuite, c'est d'aller un petit peu fouiller par soi-même sur les différents sites pour trouver ce qui peut vous correspondre. Alors, je vais commencer par vous indiquer ce que la Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher met à disposition de ses exploitants pour communiquer positivement. Il y a une équipe communication positive qui a travaillé sur différents supports que vous pouvez réutiliser. Alors, comme support, on va avoir par exemple ce que vous voyez sur votre gauche, c'est le vrai-faux de l'agriculture. Le vrai-faux de l'agriculture qui est inspiré des incollables. Donc, peut-être que vous avez joué avec étant plus jeune ou vos enfants. C'est des questions auxquelles il y a les réponses au dos avec une petite explication. Donc, la Chambre d'agriculture en a créé un. Que vous pouvez utiliser. Donc, la version que vous pouvez imprimer est disponible sur notre site internet et nous avons également des versions vidéo pour les réseaux sociaux que nous pouvons vous mettre à disposition. Nous avons également créé un petit memory de l'agriculture. Donc ça, c'est un jeu pour les enfants. Donc, rien de plus simple, hein.
il y a juste à l'imprimer et à le distribuer. Ça peut être alors soit distribué sur vos événements, ça peut être mis à disposition sur vos fermes si vous recevez du public. Si vous recevez des scolaires, alors plutôt les plus jeunes dans ce cadre-là, il y a plusieurs utilisations possibles vraiment libres d'accès. La Chambre d'agriculture, quant à elle, elle communique positivement à travers différents jeux. Donc moi, je vous ai mis un exemple, c'est le qui est qui des fruits et légumes. Donc c'est un jeu que nous emmenons, nous, sur nos différents événements, pour les plus jeunes et parfois même pour les moins jeunes, pour en fait reconnaître ces fruits et légumes. Donc on retrouve la betterave, le céleri rave, le melon, l'igname aussi, qui est moins connu, etc. Donc voilà, c'est un jeu pour s'amuser sur les événements. Et au niveau chambre d'agriculture, on vous a également créé, pour vous, agriculteurs, le b.a.-ba de la communication positive. C'est un petit livret qui regroupe en fait différentes astuces, différentes informations sur la communication, des conseils pour communiquer positivement au quotidien. Donc c'est un livret qui est très court, hein, il fait une dizaine de pages en format A5, il se lit très rapidement et ça vous donne vraiment des informations clés pour communiquer positivement au quotidien. Au niveau chambre d'agriculture, donc on a créé ces supports-là, mais on n'est pas fermé au fait d'en créer de nouveaux. C'est pour cela qu'on a mis en place un formulaire de remontée de vos besoins. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis l'adresse sur le site internet, hein, loireetcher.chambreagriculture.fr, rubrique Vous êtes agriculteur, communiquez positivement. N'hésitez pas à y aller si vous avez des besoins à nous faire remonter. Alors, je ne vous garantis pas que ce sera fait dans la minute, mais au moins, ça nous permet, nous, Chambre d'agriculture, de recueillir ce dont vous auriez besoin et on vous fera toujours une réponse si on donne suite ou si votre besoin est disponible sur un site partenaire. On va voir ensuite des espaces sur les sites internet des interprofessions qui regroupent déjà beaucoup de documents et d'informations. Enfin, au niveau de la Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher, on peut également vous créer des formations à la demande. Donc, quand je dis à la demande, c'est vraiment vous en tant qu'agriculteur, mais ça peut également être vous, un groupe d'agriculteurs qui avez une attente, un besoin particulier. Donc, comme Marie-Laure l'a dit, on fait des formations gestion des réseaux sociaux. On peut également faire des formations sur s'initier à la communication positive ou encore travailler sa communication selon diverses situations. Communiquer vers les médias, n'hésitez pas à nous faire remonter vos besoins pour que l'on puisse travailler ensemble à l'élaboration d'une formation qui réponde à vos attentes et qui corresponde vraiment à ce dont vous avez besoin pour communiquer sur le terrain. Je vais maintenant vous présenter, comme je l'ai dit en introduction de manière assez rapide, ce qui est fait via différents sites d'interprofession. C'est vraiment pas exhaustif, c'est un balayage assez sommaire de ce qui est proposé. Le mieux, c'est quand même d'aller voir par soi-même s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Donc, on va commencer par tout ce qui est Intercéréales et l'école des céréales. Ça, c'est un site dédié, comme leur nom l'indique, hein, aux producteurs céréaliers. Il y a des affiches, des brochures, des magazines, ensuite des puzzles, des fiches de travail, des guides d'animation. Et même dans le cadre d'Intercéréales, il y a du prêt de matériel événementiel. Donc ça, c'est vraiment des choses qui vous feront gagner du temps. Si vous souhaitez vous lancer dans la com positive et que vous n'avez pas trop le temps de rechercher des supports, là, vous avez plein de choses. C'est des supports qui sont gratuits. Il faut juste s'inscrire sur le site, et même pas pour tous, il me semble, pour les télécharger et les utiliser. Donc, selon votre objectif, que ce soit sur un événementiel, que ce soit parce que vous accueillez des scolaires, pour vos réseaux sociaux, c'est vraiment des supports très larges. Donc, n'hésitez pas à aller visiter ces deux sites qui sont très intéressants et vraiment très complets en termes de support. Pour les personnes plutôt du domaine de l'élevage, il y a le site La Viande qui propose beaucoup de choses, donc des kits pédagogiques, des affiches, des livrets, différents jeux. Donc ça peut être des jeux vraiment très sommaires, hein, des puzzles, des memories ou des jeux d'enquête comme un peu des escape games sur la ferme. C'est vraiment très large. Il y a des livrets d'accueil pour les scolaires. N'hésitez pas, pareil, à aller visiter ce site et à faire votre petit marché sur ce qui vous intéresse.
Il y en a vraiment pour toutes les filières. Ensuite, il y a le site Mon Assiette, Ma Planète, avec pas mal de ressources pédagogiques. Là, il y a des vidéos. Par exemple, si vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, vous pouvez partager ces vidéos. Il y a des fiches d'activités, des affiches, des jeux et même des BD que vous pouvez imprimer et distribuer si vous ouvrez votre ferme ou même les mettre en libre accès si vous trouvez une BD qui correspond bien à votre système de production. Et je vous ai mis en dernier le site d'Interfell qui propose des infographies, des affiches, des dépliants et même des images, des photos. Donc ça peut être intéressant dans le cadre d'Instagram, comme Marie-Laure le disait, où c'est un réseau social vraiment basé sur l'image. Voilà, donc là, je vous ai présenté rapidement les différents espaces. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir par vous-même pour compléter des ressources que vous pouvez créer vous-même en prenant des photos, en écrivant des textes. Voilà, si vous êtes à la recherche de vidéos montées un peu plus professionnellement, il y en a. Si vous cherchez des affiches pour vos fermes, il y en a également. Beaucoup de choses existent déjà. C'est juste qu'on ne sait pas toujours où les trouver. Alors, en résumé, je vous informe que les liens vers ces différents espaces partenaires, ils sont disponibles sur le site internet de la Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher. Je vous ai remis l'adresse loiretcher.chambre-agriculture.fr, rubrique « Vous êtes agriculteur, communiquez positivement ». Si vous avez des questions sur la communication, sur comment développer la communication sur votre exploitation ou à l'occasion d'un événement, nous sommes à votre écoute. Donc, vous pouvez me contacter moi directement ou vous pouvez également remplir notre petit formulaire de remontée des besoins qui est disponible sur l'espace du site internet de la Chambre d'agriculture de Loir-et-Cher. Voilà pour cette petite présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Je ne sais pas du coup si on a des questions, Céline. Non, donc, si on n'en a pas pour le moment, je vous propose maintenant de passer au témoignage de Jeanne Herman. Donc Jeanne qui est notre agricultrice témoin ce soir. Donc agricultrice à Nains-sur-Beauvron. Elle va se présenter un peu plus en détail au niveau de ses productions et qui est également présidente des Jeunes Agriculteurs 41. Donc Jeanne communique beaucoup sur sa ferme, sur les réseaux sociaux et elle va également nous indiquer tout ce qui est fait au niveau des jeunes agriculteurs pour communiquer vers, par exemple, le public des scolaires ou également à travers différents événements tout au long de l'année. Jeanne, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis apicultrice et productrice de plantes aromatiques et médicinales en Sologne, à Nains-sur-Beauvron. Et je suis également présidente des Jeunes Agriculteurs. Donc, par rapport à la communication, sur mon exploitation, moi, j'ai mis en place un site internet avec un système de vente en ligne. Sur les réseaux sociaux, j'utilise beaucoup Facebook, Instagram, et puis un peu Twitter, mais très peu, quoi. Et puis un profil LinkedIn aussi. Voilà, après sur ces réseaux sociaux-là, par le biais de mon exploitation, je parle surtout de ce que je fais au quotidien, de l'apiculture, de la culture des plantes, ce qu'on fait au printemps, la récolte de miel, enfin voilà, les marchés aussi, les ventes diverses et variées que je peux faire sur le département. Voilà, ça me sert aussi en fait à communiquer avec ma clientèle et puis surtout de montrer, présenter mon métier. Ensuite, avec les jeunes agriculteurs, on organise plusieurs actions dans l'année, surtout le Loir-et-Cher. Alors, on utilise aussi les réseaux sociaux. On n'a pas de site, je crois qu'on a un site internet qu'on fait très peu vivre. En tout cas pour le 41, après JA a un site internet au niveau du national. Mais nous, on intervient dans les scolaires, où on parle du métier de l'agriculture en général, sur tout le département. Après, on organise beaucoup de fêtes. On a une fête de l'agriculture qui se fait tous les ans en août à peu près. Ça s'appelle Festi-Campagne. Et après, là, on a tous les 2 ans, et là, ça revient cette année, c'est Papilles en fête.
Donc c'est un événement qui permet de montrer l'agriculture sous une forme différente avec des chefs cuisiniers en fait. Voilà, donc ça se passe à Blois. Et puis, ah oui, on a Noël à la ferme aussi, au moment de Noël. On est à Vendôme, avec un marché de producteurs sur la halle de Vendôme. Merci Jeanne pour ce témoignage. On va te poser des questions au fur et à mesure, comme ça tu pourras nous répondre un petit peu plus précisément. Au niveau du coup de tes réseaux sociaux que tu utilises de manière assez régulière, est-ce que tu peux nous dire le rythme de publication auquel tu essayes de te tenir? Est-ce qu'il y a un réseau que tu exploites plus que d'autres? Est-ce que ça te prend beaucoup de temps, comme le demande Céline, pour communiquer sur les réseaux sociaux? Quel conseil tu donnerais à un agriculteur qui veut se lancer sur les réseaux? Par lequel commencer? Sur quoi communiquer? Voilà, peut préciser un petit peu du coup ton utilisation des réseaux sociaux. Pour commencer, je dirais que le plus simple, c'est Facebook. Aujourd'hui, ça s'adresse à un public de la 30, 40, 50 ans, je dirais, voire plus. Donc c'est le plus facile pour commencer. Après, Instagram, c'est pas trop compliqué non plus, mais c'est très visuel. Sur Instagram, il faut envoyer des belles photos, des belles images, et pour être vu, il faut publier très régulièrement. Avoir un rythme de publication une fois par semaine au moins. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Moi, je sais que je le fais pas moi-même. Je communique surtout quand j'ai besoin de parler d'un événement ou qu'il y a quelque chose qui me plaît, parce qu'on n'a pas toujours le temps. Après, ce qui est bien, sinon, c'est de prévoir à l'avance. Si on veut être efficace, en fait, on a des événements clés qui reviennent chaque année. On sait qu'on va avoir le jour de Noël, qu'on va vouloir souhaiter un joyeux Noël ou la bonne année. Donc, on peut le prévoir, le planifier. On a peut-être, en fonction de ce qu'on fait, des journées. Il y a la journée mondiale de l'abeille ou la journée mondiale de la biodiversité. Où voilà, c'est le moment aussi de mettre un petit post pour parler de ce qu'on fait. Voilà, faut se servir un peu de ces dates clés, de les prévoir. Et puis après, il faut pas trop se prendre la tête sur le message à faire passer. Pas trop rentrer dans la technique. On s'adresse à un grand public. Donc, uniquement montrer ce qu'on fait, ça intéresse déjà beaucoup de monde et ça plaît déjà énormément. Alors, pour reprendre là où on en était, Jeanne, oui, j'avais une dernière question. Est-ce que tu peux nous préciser le temps que ça te prend, ou est-ce que comme tu programmes, finalement, ça ne te prend pas tant de temps que ça de publier sur les réseaux sociaux? Si on programme bien ou qu'on sait de quoi on parle, ça prend pas tant de temps que ça. Ou même sur l'instantané, parfois, on a l'image qui vient, le texte, et puis ça peut être assez rapide. Ça peut prendre du temps quand on commence à chercher un peu le texte ou les hashtags, par exemple, si on veut être efficace sur la visibilité. Là, on peut prendre un petit peu de temps, mais c'est surtout au début, parce qu'après, on utilise très souvent les mêmes hashtags. Et le message est toujours clair. D'accord, merci beaucoup Jeanne. Marie-Laure, je voudrais revenir sur un point dont nous avons parlé. Donc, vous avez parlé de la création d'un site internet en indiquant qu'on pouvait passer du coup par un prestataire. Donc là, je vais être vraiment très terre à terre. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu du budget à prévoir pour créer un site internet assez simple? Alors, sur le site internet, dans le budget, il va y avoir deux choses à prendre en compte. Une première partie sur la création proprement dit du site internet. Donc là, qui va dépendre en fait du nombre de pages que l'on veut. Ça peut être un site très simple et informatif, en fait, ou institutionnel, on appelle ça. Donc avec juste quelques informations. On peut avoir ensuite un module avec un site marchand, donc avec de la vente. Donc là, ça va être un site plus élaboré, puisqu'il faut aussi gérer des stocks, gérer des factures derrière. Donc ça, c'est les deux aspects, on va dire, de la création du site proprement dit. Et ça peut aller, j'allais dire, voilà, c'est sans engagement de ma part, mais je dirais entre
2000 et peut-être 5 000 – 6 000 euros pour une version marchande. Et après, il va y avoir l'hébergement du site. Donc ça, où c'est un loyer que l'on paye pour héberger le site. Et donc, il y a une facture mensuelle chez un hébergeur, de type OVH, par exemple. Mais il y en a bien d'autres sur le marché. Donc là, voilà, qu'il va falloir payer chaque mois pour que le site soit hébergé. Merci pour votre réponse, Marie-Laure. Alors, je vois qu'il y a une main levée. Donc, la personne derrière le profil Maréchaux, je vous ai autorisé l'utilisation du micro. Donc, vous pouvez activer le micro et poser votre question à haute voix. Très bien, allez-y. Vous m'entendez ? Bonsoir. Bonsoir. Alors, excusez-moi, c'est que je n'arrive pas à enlever la main. Je m'excuse, c'est tout à l'heure en cliquant, je n'arrive pas à la retirer. Par contre, je voulais juste rajouter, moi, j'ai eu la chance d'avoir justement des créateurs d'un site internet qui sont venus me proposer leur service pour pouvoir créer mon site. Et après, j'ai eu juste, en fait, à régler les sites pour pouvoir maintenir en fait, pour rester en ligne et en réseau tout le temps, en fait. Voilà. D'accord. Et du coup, vous pouvez alimenter le site internet vous-même ? Oui, tout à fait. Après, ils m'ont formé justement pour pouvoir l'alimenter, pouvoir le gérer, sachant que moi, derrière, il y a juste la proposition d'achat avec la récupération des commandes et le règlement directement à la ferme. Pas encore de vente en ligne dessus. D'accord. Et du coup, pour faire bénéficier de votre expérience les autres participants, est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps ça vous prend, la gestion de ce site? Si on prend à la semaine, est-ce que ça vous prend énormément de temps? Est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps de préparation? Je pense que ça peut intéresser d'autres participants, cette donnée. Alors, moi, l'avantage, c'est que je leur ai donné tous les produits, toutes les photos des produits que j'avais. Je leur ai donné aussi les tarifs. Et eux ont géré tout le début, toute l'installation de tout ça. Et ensuite, moi, quand j'ai créé mes nouveaux produits, que j'ai pu les intégrer moi-même, avec la bonne mise en route de tout ce qu'ils m'avaient expliqué, disons que ça me prend peut-être 1 heure et demie au départ, quand il faut se remettre au démarrage pour remettre les produits en ligne, essayer de les tenir à jour. Voilà, à peu près 1 heure et demie, mais c'est une fois par mois ou alors selon comment on a des produits à intégrer, quoi. D'accord. Donc finalement, c'est une activité qui, lissée sur le mois, ne vous prend pas tant de temps que ça et qui, par contre, de l'autre côté, vous apporte une vraie valeur ajoutée. Tout à fait. Oui, oui. Et puis, une ouverture quand je veux me présenter à de nouvelles personnes ou à des nouveaux clients, je leur dis, voilà, allez sur mon site, vous pouvez voir comme ça tous les différents produits que je propose avec les différents contenants, pour pouvoir passer différentes commandes de petits gabarits à des plus gros gabarits, entre guillemets. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage, du coup, qui est très éclairant et qui montre que la communication positive, finalement, elle sert également pour tout ce qui est commercial derrière. C'est quand même intéressant d'avoir des supports pour valoriser ces produits, pouvant aboutir à des ventes par la suite. Et puis, inciter les gens aussi à pouvoir venir à la ferme, justement, et ne pas avoir peur de rentrer dans nos fermes où on les accueille avec grand plaisir. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, du coup, suite à la présentation de Marie-Laure Chapalier et de Jeanne Herman? N'hésitez pas à lever la main, à demander l'ouverture de votre micro si vous souhaitez, du coup, échanger de vive voix ou à poser les questions dans la conversation. Nous sommes encore là pour quelques minutes. N'hésitez pas. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je pense que nous allons clôturer le webinaire là. Donc, merci beaucoup à Marie-Laure et merci beaucoup à Jeanne pour leur participation. Je conclurai en vous disant, en vous remerciant tout d'abord d'avoir participé à ce webinaire et ensuite en vous rappelant que les 2 premiers webinaires ont été enregistrés et sont disponibles en replay sur le site internet de la Chambre d'agriculture et notre chaîne YouTube. Celui-ci a également été enregistré. Il sera disponible en replay très rapidement, donc
d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine. Si vous en avez loupé une partie ou que vous souhaitez le revisionner, n'hésitez pas. Si vous avez des besoins, comme je vous disais, faites remonter sur notre formulaire en ligne ou contactez-moi directement, nous y répondrons. Et si vous avez des besoins en formation, pareil, n'hésitez pas à revenir vers nous. Je vous remercie pour votre attention de ce soir, en espérant que le contenu vous a convenu et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. À tous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.